Salut à tous, je vous retrouve sur la chaîne pour vous parler des films que j'ai vus au mois d'avril. Des séries que j'ai vues au mois d'avril. Alors on va parler La Route du Temps, on va parler Black Mirror, de Bondsman, la nouvelle série avec Kevin Bacon, on va parler d'Astérix bien entendu, on va parler de Daredevil Reborn, les autres épisodes que j'ai vus et je vais faire un mea culpa sur la série. On va parler d'une série anglaise de Power of Parker. On va également aborder le film G20, le film Captain America, et puis pas d'autres choses. Générique. Première série dont je vais vous parler, c'est La Route du Temps, troisième saison. J'avais regardé la première saison et puis j'avais pas été plus loin parce que j'ai trouvé ça assez confus, assez lent. J'étais passée sur la deuxième saison, je me suis dit je vais attendre la troisième saison pour tout me refaire en fait. Finalement c'était pas plus mal puisque j'ai plus apprécié la série avec les 3 saisons que de suivre saison après saison. Évidemment dans la première saison il y avait beaucoup de longueur et les showrunners ont écouté a priori les fans puisque le rythme s'intensifie et on rentre plus dans la vie des personnages, on apprend à les découvrir, chacun est défini, on comprend où tout cela va nous mener. Pour ceux qui n'ont pas lu les livres comme moi, je n'ai pas lu les livres, je connaissais un petit peu le monde de La Route du Temps mais je n'avais pas lu les livres. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la série, c'est une série de fantasy où vous avez en fait un jeune garçon, Randall Thor, qui est amené à devenir le dragon et donc avec ses pouvoirs où il va plonger le monde dans les ténèbres ou au contraire va sauver le monde, mais pour cela il va être confronté aux ténébreux et aux sbires des ténébreux. À côté de ça il est accompagné par des compagnons de son village qui ont pour certains des pouvoirs et surtout par une Aes Sedai, Moiraine, qui est jouée donc par Rosamund Pike. Voilà, donc cette troisième saison est très intéressante puisque là on découvre le monde des Aiel et le 4e épisode d'ailleurs est celui que je préfère avec tout le cheminement justement qui nous explique comment sont arrivés les Aes Sedai, comment elles sont nées, comment est né le dragon, les Ajars, le ténébreux, etc. Vraiment cet épisode-là, c'est celui qui m'a le plus satisfaite. Et très bonne 3e saison, donc avec beaucoup de costumes, bon même si certains paraissent un petit peu kitsch, c'est vrai, on est loin quand même des costumes de House of the Dragon ou même la série tirée du Seigneur des Anneaux. Que tout le monde déteste, mais moi j'aime beaucoup. Donc il y a plus de rythme, les choses se mettent en place et on voit bien comment va se dessiner effectivement la 4e saison. Même si à l'intérieur de celle-ci, il y a quand même eu 1 ou 2 épisodes franchement qui étaient un petit peu lents et j'ai passé un petit peu en accéléré. Donc je dirais quand même c'est pas une saison parfaite, j'ai presque préféré la fin de la 2 en fait et début de cette 3e avec 2 épisodes entre moyens et puis finalement et la fin plutôt vraiment sympa. Donc pour moi je vous engage à regarder cette saison pour ceux qui aiment la fantasy. Alors j'imagine que ceux qui aiment justement la fantasy l'ont déjà vu, sinon si vous avez peur de la voir, allez-y, regardez-la. Et mon conseil c'est effectivement d'enchaîner les saisons. Je pense que c'est le mieux à faire en fait pour découvrir ce monde et ne pas hésiter parfois malheureusement de devoir accélérer un tout petit peu sur des épisodes que je qualifierais de remplissage pour pouvoir accéder justement aux meilleurs épisodes. Donc ce qui est intéressant aussi dans cette saison 3, c'est la confrontation entre les diverses Aes Sedai. Donc celles qui vont vers le côté du ténébreux et bien sûr celles qui sont plutôt du côté de la lumière. Mais même là, du côté de la lumière, on voit qu'il y a 2 tendances qui se dessinent et ça va être très intéressant je pense dans la saison 4. Donc pour moi, cette 3e saison de La Roue du Temps, ça sera un bon 3,5 sur 5. Passons maintenant à The Last of Us. Alors on n'en est qu'au 3e épisode, je vous l'accorde, mais paradoxalement, je trouve la 2e saison qui se dessine plus intéressante que la 1re saison. Alors, il y avait là aussi
quelques épisodes dans la première saison qui étaient satisfaisants. Le début, le premier épisode, forcément, puisque ça mettait en situation ce qui allait se dérouler ensuite. Il y avait aussi l'épisode qui racontait l'histoire entre les deux hommes qui vivaient ensemble dans leur maison. Ça, j'avais trouvé ça sympa, très bien réalisé. Il se passait pas grand-chose, mais c'était très beau. Cet épisode m'a beaucoup plu. L'épisode aussi avec les Lucioles, avec Anna Torv également, ça j'avais bien aimé l'épisode où on voit Anna Torv. Et puis bon, on a eu 2-3 aussi épisodes un peu lents. Et les trois premiers épisodes de la deuxième saison, vraiment, je trouve que ça démarre sur les chapeaux de roue, c'est plutôt bien. Alors bien sûr, on a le premier épisode qui nous resitue un petit peu où se passe donc l'action à l'heure de la deuxième saison, c'est-à-dire dans la ville fortifiée de Jacksonville. Un deuxième épisode avec la bataille avec les infectés qui surgissent dessous la neige et se lancent donc à l'assaut de Jacksonville. Et puis, la mort d'une personne qui nous est chère. Effectivement, je ne vais pas révéler pour ceux qui n'ont pas encore vu la série, je ne vais pas spoiler, mais bon, c'est vrai que cet épisode est fort en émotion et en même temps plein d'action. Alors, j'ai pas joué au jeu, je l'ai acheté pour jouer ce qui correspond à la première saison de la série. Donc, je vais voir ce que ça va donner, mais voilà. Pour moi, c'est un bon début de deuxième saison, avec un troisième épisode où on voit Ellie qui se rend à Seattle. On voit émerger deux nouveaux protagonistes avec les Wolves et également avec la secte. Là, on ne sait pas trop de quoi il s'agit. Alors, pour ceux qui ont vu, encore une fois, qui ont joué au jeu et savent de quoi il s'agit, pour les autres, c'est une découverte à venir. Donc voilà, pour moi, The Last of Us saison 2, c'est pour l'instant, un bon 4 sur 5, avec un très bon deuxième épisode. Ensuite, une petite pépite anglaise que j'ai découverte de Power of Parker, qui est sur la BBC. Alors, on peut acheter la série via la plateforme Amazon Prime ou la voir, je crois, sur Apple TV. Mais sinon, vous pouvez la voir sur les plateformes de téléchargement. Alors, c'est l'histoire de Martin Parker, qui est un vendeur en électroménager dans une ville anglaise. La situation se passe dans les années 80. C'est un homme à qui tout semble réussir, enfin du moins c'est l'image qu'il donne à la communauté et à sa femme ainsi qu'à sa maîtresse. Et puis finalement, il se trouve qu'il est complètement endetté, qu'il doit de l'argent à des gangsters, des jeunes gangsters d'ailleurs, comme vous verrez dans la série si vous décidez de la regarder. Et son monde va s'effondrer, quoi. Sa femme va découvrir qu'il a une maîtresse. Cette maîtresse s'avère être la sœur de sa femme. Il va essayer d'éponger ses dettes, mais en fait, en essayant d'éponger ses dettes, ça va être le contraire qui va se dérouler. Il va aller de charivansilin, de catastrophe en catastrophe. Mais le tout avec un humour so british, quoi. C'est une petite pépite. En plus, on a tout cet effet années 80 avec les vêtements, la musique, les voitures. Et puis, vraiment une comédie comme ça, le faire les Anglais. On va retrouver d'ailleurs dans le rôle titre de Martin Parker notre Varys de Game of Thrones, Conleth Hill, là avec des cheveux. Et vraiment, c'est une petite pépite que je vous engage à aller regarder si vous le pouvez, et auquel il y aura une saison 2 d'ailleurs. Et je crois qu'elle compte, si je me souviens bien, 6 épisodes d'une trentaine de minutes, donc ça se regardera rapidement. Et c'est une série à laquelle j'ai donné la note de 4,5 sur 5. Maintenant, parlons de Daredevil. Je change où j'avais dit que c'était un flop, et maintenant je mets en top. Comme quoi, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Alors, Vincent D'Onofrio, toujours là, égal à lui-même, fantastique dans son rôle, du grand boss, du maire. Et avec un final de cette saison plein d'action, plein de suspense et en même temps plein de violence aussi, mais qui laisse place à l'apparition de futurs héros qu'on va retrouver comme Jessica Jones. On imagine qu'on va retrouver des gens de Hell's Kitchen, donc Jessica Jones, le Punisher et peut-être Lucas Cage, qui sait.
on verra bien. Mais en tout cas, franchement, non, ouais, je vous dis, j'ai vraiment changé d'avis. J'ai trouvé la suite de cette saison, donc les autres épisodes, très très bon. Tout s'est mis en place, enfin, il y a de l'action. C'est mieux chorégraphié que ce qu'il y avait dans le premier épisode. C'est vrai que dans le premier épisode, on a l'impression, vous voyez, la chorégraphie, c'était lent. J'avais dit, hein, on aurait presque pu donner un déambulateur à Daredevil, tellement c'était mal fait. Et au contraire, alors là, miracle. Ça coulait de source. Dans les autres épisodes, ça coule de source, c'est propre. On passe par plein d'émotions. Donc, franchement, nos très très bons épisodes pour la suite de Daredevil, auquel donc je mets la note de 3,5 sur 5. Ensuite, nous passons à la série Bondsman. Bondsman, c'est une série avec Kevin Bacon sur Amazon Prime. Alors là aussi, c'est une petite pépite. C'est l'histoire d'un chasseur de primes qui va pour arrêter un homme qui s'avère être le petit ami de son ex-femme. Et en fait, il tombe dans un piège et c'est lui qui est tué. Et il est tué et envoyé en enfer, parce qu'on apprendra par la suite qu'il a commis un crime, et ce crime lui a valu d'être envoyé en enfer. Mais voilà, de l'enfer se sont échappées diverses âmes qui ont pris possession d'âmes humaines, et donc Lucifer, ou Satan, je ne sais qui, le renvoie sur Terre avec pour mission donc d'exercer son métier, c'est-à-dire de chasseur de primes, et de ramener les âmes échappées des enfers, de les renvoyer donc dans les méandres de la Terre. Voilà. Donc c'est dans un mélange un petit peu de Supernatural et de Heavy Dead. Ce sont des courts épisodes, hein, environ 30 minutes, 8 épisodes de 30 minutes, donc ça se regarde très facilement. Franchement, c'est super, on passe de très bons moments, ça passe très vite. Un Kevin Bacon excellent, les autres protagonistes également excellents. On ne s'ennuie pas une minute, et je pense qu'il y aura d'ailleurs une deuxième saison. Donc c'est vraiment une série que je vous engage à regarder si vous ne l'avez déjà fait. Donc c'est sur Amazon Prime, Bondsman avec Kevin Bacon, une série auquel j'ai donné 4 sur 5. Astérix de Anna Chabat, le combat des chefs sur Netflix, en 5 épisodes de 23 minutes à peu près. On nous met 35 minutes, mais enfin bon, il y a 12 minutes de générique à la fin. Donc que dire de cette petite pépite? Encore une pépite. Formidable. Alors là, on retrouve tout ce qu'on avait dans la BD. Alain Chabat a réussi pleinement à retranscrire l'ambiance, l'humour de la BD. On rigole, les graphismes sont super bien faits. Je crois que c'est un studio français qui s'est attaché à l'animation. Franchement, c'est d'une beauté. Les dialogues sont sympas. Il y a des rajouts, hein, parce qu'Alain Chabat a grossi un petit peu l'album justement en rajoutant plein de choses. On a l'enfance d'Obélix et d'Astérix, comment ils se sont rencontrés. Et pourquoi, on a la raison pourquoi il y aura le combat des chefs et avec qui aura lieu ce combat des chefs. On a plein de petites surprises comme ça. Et même à la fin du 5e épisode, après le générique, le premier générique, je vous engage à continuer d'ailleurs, parce qu'il y a une petite mini-série, un petit one-shot juste derrière, un peu comme à l'âge de glace. Franchement, allez-y quoi, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est vraiment, on se marre. Les graphismes, je vous l'ai dit, sont super beaux. Alors, petit bémol, je pense que c'est comme les autres qui ont vu la série, ce sont les voix. Alors c'est vrai que là, Thierry Lhermitte en panoramix, ça plombe un peu, hein. J'avoue que là on n'accroche pas trop. On regrette les voix de Roger Carrel, on regrette toutes les anciennes voix, quoi. C'est vrai qui faisaient la magie aussi, qui contribuaient à cette magie-là. Bon, il faudra passer outre les voix, parce que franchement pour le reste, c'est génial. Donc Astérix et Obélix, le combat des chefs, pour moi c'est un bon 4,8 sur 5. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous-même avez pensé de cette série d'animation, même des autres séries, hein, de Bondsman, de The Last of Us, vous en êtes, si vous avez aimé ou pas jusqu'ici, Daredevil, etc. Hein. N'hésitez pas surtout à me donner votre avis.